Salut la team, bienvenue sur ma chaîne C99 Crypto. Aujourd'hui, on va parler de Dogecoin, de Terra Luna, du burn du Terra classique et bien sûr du marché crypto. Donc, on va aller directement, juste avant de commencer le sujet concernant Dogecoin, on va voir le marché crypto et je vais donner mon avis. Bon, aujourd'hui, c'est assez mitigé. On a pu voir un marché très haussier concernant le Doge et le XCN. Le Doge, il continue, il continue son mini bull run. Il a 17 milliards de market cap. Il a connu une progression de 4,4% aujourd'hui. Mais cette semaine, il a doublé, hein, on peut voir 118%. Donc, le marché, pour ma part, je le trouve assez mitigé, surtout pour le Bitcoin et l'Ethereum. Le Bitcoin, on a pu voir, il a failli, c'est pas qu'il a failli, il était pas loin des 21 000, puis il est retombé. Actuellement, il est autour des 20 431. Pour ma part, comme je vous ai dit, le Bitcoin, il pump autour des 20 000, limite 21 000, puis il rechute, il descend autour des 19 000, voire 18 500. Donc pour ma part, je pense que c'est un bull trap sur le court terme. Je pense que ça va rechuter, mais en tout cas, c'est fort possible. Aujourd'hui, il a perdu 1,2%. Comme le Ethereum, on peut voir 1,2%. Donc, pour ma part, si je dois parier, bien sûr, je ne suis pas conseiller financier. Si je dois trader le Ethereum ou le Bitcoin, sur le court terme, je le mettrai en short et non en long. De plus, on peut voir la fulgurante progression du BNB, incroyable. Le BNB, il y a un burn tous les trimestres, mais ce qui est étrange, c'est qu'il a réellement pump. Hein. Sincèrement, il a réellement pump. Il a pris 19,2%. Et il connaît réellement quelque chose d'assez spécial à l'heure actuelle. Est-ce peut-être le partenariat avec Twitter, avec Elon Musk, CZ, qui joue énormément dessus par rapport à cela? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se tramer autour du BNB. Et je pense que CZ est en train de préparer quelque chose de lourd concernant le BNB. À voir. En tout cas, à voir, à suivre. XRP à l'heure actuelle à 0,45 de dollars, il régresse d'1,7%. Rien de méchant, hein, c'est son prix à l'heure actuelle. Dogecoin, hein, comme je vous ai dit, à 12 centimes, c'est énorme. Hein. Donc bravo à ceux qui sont positionnés il y a un mois de cela. Hein, il a doublé. Donc pour ma part, je pense qu'il a réellement atteint son plus haut à l'heure actuelle, surtout en ce moment. Faut voir en tout cas. Mais je pense que son plus haut, 17 milliards de market cap, au-dessus des 20 milliards, je pense que là, il y aura réellement une manipulation, mais en tout cas, faudra voir comment ça va évoluer. Cardano qui a 0,40 dollars, il a progressé cette semaine de 14%, ce qui est pas mal. Un Cardano assez calme actuellement, vraiment, depuis la mise à jour de Vasil, on n'entend pas trop parler, donc Cardano, faut que je surveille de très près Cardano, quand même, à ce prix-là, quand même, si on prend son plus haut sur l'année, voilà, c'est 2,10 $. Hein. Donc, prochain bull run, oui, il peut faire largement un x4, voire un x5 à l'avenir. À Solana, alors Solana, 10e place, Solana, à l'année, voilà, 249 $, il passe à 27,77 au plus bas. À l'heure actuelle, il est à 33 $. Solana, faut voir avec les hacks, les bridges, les problèmes, il y a énormément de choses qui sont en train de se passer, mais en tout cas, c'est une super belle blockchain et c'est l'une des seules, je pense, qui peut rivaliser directement avec la blockchain Ethereum. Et pour ma part, la blockchain Ethereum reste incontournable à l'heure actuelle. Donc, Polkadot, hein, 6,67 à l'heure actuelle. Ils sont à 7 milliards, 7,55 milliards. Hein, ils ont progressé de 14,1%. C'est pas mal. Ça, sincèrement, c'est pas mal. Shiba Inu. Alors là, le Shiba, il s'est réveillé. Hein. Il s'est mis en retard par rapport au Floki et au Doge, mais en tout cas, le Shiba, c'est ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça va évoluer avec le Shibarium. Bien sûr, le Shibarium, ça va être vraiment intéressant, l'annonce qu'il va avoir, mais en tout cas, ça pourrait être une belle position à prendre, en tout cas. Mais il faut faire attention, si le Shibarium est retardé, ça pourrait dégringoler, en tout cas. Et bien sûr, on peut voir Tron, Avalanche, et bien sûr, à la 20e place, Cosmos qui a pris 20%, à la 20e place à 14,10.
Donc on va commencer par le sujet d'aujourd'hui, c'est bien sûr le Luna Classic et surtout le Terra Luna. Donc juste avant de commencer la vidéo, avant de parler du procès qui attend Dotcon concernant les 359 investisseurs qui veulent attaquer Dotcon, pour ma part, il y a énormément de personnes qui ne font pas, qui suivent indirectement des propos assez, je trouve, stupides. Terra Luna ne fait plus partie de Terra Classic. La blockchain Terra, le fondateur, c'est Do Kwon. Et bien sûr, il n'est pas tout seul, mais on va dire la personne qui représente Terra, c'est Do Kwon, de base. C'est l'architecte de cette blockchain. Donc, Terra Classic fait partie de la blockchain, tout simplement, de Terra Luna. C'est lié indirectement. On peut pas dissocier Terra Luna à Terra Classic. C'est indissociable, en tout cas. À l'heure actuelle, c'est indissociable. Pour ma part, j'entends souvent des conneries concernant cela. Pour moi, je suis sûr que la blockchain Terra et Terra Classic n'en fait qu'un. Ça appartient. Terra Classic, on sait très bien qu'à l'heure actuelle, il y a un burn qui est en train de se faire, donc il y a une hype autour de cela. Mais il faut pas oublier que Terra Luna fait partie aussi, le Luna fait partie aussi du Terra, le Lunce fait partie de Terra. Donc sur ça, indissociable. Et en plus, Lungdao, sur Twitter, il a dit « Toute personne ayant une attitude stupide et haineuse envers Luna nuit massivement à Lunce. C'est là où se trouvent plus de 300 constructeurs de génie et de centaines de millions de développements en cours. Ces applications peuvent également être déployées sur Lunce. » Donc, lire les commentaires ignorants est vraiment ennuyé, renseignez-vous. Donc, c'est clair et net par rapport à Lungdao. Donc, voilà, concernant Dotcon, c'est assez compliqué à l'heure actuelle. Donc, 359 investisseurs attaquent Dotcon en justice. Après l'effondrement de Terra, les investisseurs bailleurs de Dotcon ne connaîtront plus une vie normale. Ce dernier, qui a fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par les autorités sud-coréennes et Interpol, est obligé de se terrer en ce moment. Pire encore, il semble de plus en plus haï par la communauté crypto. Ça, c'est l'article qui le dit. Mais en tout cas, il est vraiment, vraiment suivi. Si on prend son Twitter, il y a plus d'1 million de followers. Récemment, une autre plainte a été déposée contre Dotcon concernant la perte d'une cinquantaine de millions de dollars par des bailleurs associés à l'écosystème Terra. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le journal Wall Street a révélé vendredi que les cofondateurs de Terraform Labs, Do Kwon et Nicolas Platias, celui qui a écrit le white paper de Terra Luna, le professeur, c'est un professeur de base de Foundation Guard, LFG, font l'objet d'un procès à Singapour pour déclaration frauduleuse. Cette action en justice a été initiée par 359 bailleurs qui ont vu dans le Terra USD un stablecoin, pas un stablecoin par concept. Donc, ils vont l'attaquer par rapport à cela. Juste un petit détail. Outré par son incapacité à maintenir le peg au dollar, ces individus ont interpellé la haute cour de Singapour le 23 septembre dernier. Donc, ils vont l'attaquer par rapport à un défaut. Et malheureusement, je trouve ça un peu pas très clair, sincèrement. Bon, ils l'attaquent par rapport à ça. C'est d'une manière pour demander indemnité, pour être remboursé de la perte qu'ils ont fait. Mais la faute vient-il de Do Kwon? C'est ça la question que je me pose. Est-ce que Do Kwon, c'est lui qui a fait cracher l'UST? Pour ma part, à l'heure actuelle, on ne sait pas. On ne sait pas. Il y a énormément d'informations qui disent que c'est des hedge funds qui ont attaqué le stablecoin, et même lors de son interview, ceux qui géraient Terra Luna, sur tous les serveurs, tous les validateurs, tout ce qui s'est passé autour de la blockchain Terra, ils n'étaient pas au moment du crash, ils étaient tous dans un vol privé. Il y en a certains qui sont partis en Asie, d'autres autre part, je sais pas où ils sont partis, mais en tout cas, ça a été réellement calculé. Donc, peut-être qu'il y a une taupe qui a profité de cette faille lors de cette attaque-là, mais cette attaque-là a été organisée. C'est pas une personne toute seule qui a fait tout ça. Donc, ces 350 bailleurs qui s'attaquent à Do Kwon,
Je trouve ça assez bizarre. Sincèrement, je trouve ça, c'est pas, je veux pas être complotiste, mais quand même, il faudrait réellement un procès pour voir tous les détails, que ce soit la défense ou ceux qui sont voilà, qui montrent des preuves que Doc One est responsable de tout ce qui s'est passé du crash de Terra Luna. Donc, il faut être réellement juste lors du procès à Singapour. Donc, il faudra voir comment ça va évoluer, mais en tout cas, l'article parle de cela. Et pour ma part, je reste assez perplexe. Hein. Donc, on voit un nouveau nom, hein. Nicolas Platias. C'est une personne qui était là au début de Terra Luna. Et bon, on le voit sur la white paper, et à son nom quand même, c'est une personne qui est réellement calée, liée à toute technologie blockchain. Et il est vraiment, vraiment calé. Il a aidé Doc One pour déployer la blockchain Terra. Donc, faudra voir comment il va répondre. Mais en tout cas, ça sera intéressant de voir l'évolution de ce projet. Donc maintenant, on va aller sur, bien sûr, le Lungpang pour voir le burn. On est à 26 milliards, hein, 26 milliards de burn pour ma part. Hein, ça continue de burn malgré tout. Binance, récemment, ils ont burn 1 milliard 258 millions de jetons, ce qui est pas mal. Mais actuellement, c'est vraiment calme. Il se passe des choses, hein, comme je vous ai dit. Il y a deux clans qui sont en train de se faire. Ceux qui sont il y a Fatman, celui qui a dévoilé ce qui s'est passé avec celui qui s'est passé et qui accuse directement Doc One. Et bien sûr, il y a Lung Dao qui dit que voilà, il s'est passé ça, il y a eu crash, mais Doc One, il fait pas partie de tout ça. Donc, il y a deux clans qui sont en train de se faire, sans compter qu'il y a Vegas et bien sûr d'autres personnes emblématiques autour de Terra Classic. Mais il se passe réellement des choses. C'est en train de travailler, hein, une communauté, donc il y a des divergences, c'est tout à fait normal. Mais ça avance à son rythme en peu de temps. Faut pas oublier qu'on est que le 31 octobre. Et en peu de temps, Terra s'est remis dans le top malgré tout. Hein. On peut voir que le classement à l'heure actuelle, voilà, Terra, ils sont 36e du top 100, du top 50, c'est vraiment énorme. Sincèrement, c'est vraiment énorme. Comme je vous ai dit, ça burn, ça continue de borner. Point de vue burn, on est à 26 milliards, ce qui est réellement pas mal. 0,37%. On n'est pas dans un bull run, mais en tout cas, ça peut faire des périodes de pump and dump, ce qui est pas mal à l'heure actuelle. Le nombre de jetons, on a réellement diminué, on a 597 millions de jetons, ce qui est peu, mais en tout cas, c'est pas mal. C'est réellement pas mal. On peut faire mieux, en tout cas, faudra voir comment ça va évoluer, surtout avec le repeg de l'UST. Donc faudra voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, si on prend bien sûr sur l'année à l'heure actuelle, on est à 0,37, donc faudra voir. Mais en tout cas, si on prend sur 5 ans, on sera pas mal, on aura pas mal burn en tout cas. Faudra voir. Mais je pense qu'en moins de 5 ans, on aura burn une bonne partie de l'UNC. Donc voilà, concernant les news d'aujourd'hui, n'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification. Et bien sûr, le LUNC, c'est du long terme, c'est une blockchain, et faut pas oublier que ils reviennent de très loin. Ils reviennent de très très loin. Et l'année 2023 s'annonce assez extraordinaire. Il va se passer énormément de choses et peut-être énormément d'événements. Peut-être négatif ou positif, faudra voir comment ça va évoluer, mais la crypto est en train d'avancer à grande échelle. On peut voir que voilà, le rachat d'Elon Musk avec Twitter, et bien sûr peut-être l'introduction du Dodge via Twitter. En tout cas, on verra comment ça va se passer, mais en tout cas, il se passe énormément de choses. Et bien sûr, il y a des périodes assez calmes. Hein. Donc, faut voir comment ça va évoluer, mais je reste réellement positif concernant l'UNC. Et c'est que le début. Faut pas oublier, on est réellement au début du burn. Et quand ça va accélérer, ça va aller très très vite. Si les 99 Crypto, n'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification. Et je vous souhaite une très très bonne soirée. Ciao, ciao.